Est-ce qu'on doit mentionner notre anniversaire dans notre création de contenu? Si oui, comment faire? Ça tombe bien, je t'en parle dans cet épisode. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 222. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Dois-tu souligner ton anniversaire avec ta création de contenu? » Il s'agit de la 12e émission dans le cadre du défi créatif J'envoie 2024, alors que tout au long du mois de janvier, je vais publier un épisode par jour et pour chacun de ces épisodes, il y aura soit une contrainte créative ou une thématique précise. Et aujourd'hui, la contrainte, en fait, c'est un épisode sans musique, donc pas de jingle, ni au début, ni de musique à la fin. Donc, ça fait un peu spécial contrairement à l'habitude. Donc, c'est quelque chose quand même que j'aime beaucoup avec les podcasts, justement, la musique, découvrir les différents aspects sonores, en fait, d'un podcast. Et donc, ne pas en avoir, ça fait quand même particulier, mais ça aussi, ça fait différent. Et bien évidemment, ça aide pour le montage. Donc, j'envoie qui nous permet justement d'essayer différentes choses. Donc, on essaie justement avec un épisode sans aucune musique. Comme mentionné, donc je n'ai pas de jingle. Donc, si tu arrives sur ce podcast-ci pour la toute première fois, donc je vais me présenter rapidement. Donc, Amélie Delobel, travailleuse autonome. J'ai aidé jusqu'à présent plus d'une vingtaine d'entrepreneurs, solopreneurs à bâtir leur stratégie de contenu un pas à la fois sur le web, donc que ce soit par le biais d'un podcast, articles de blog, infolettes, réseaux sociaux et plus encore. Donc, pour revenir au sujet du jour, parce qu'au final, oui, c'est ça mon sujet du jour. Donc, est-ce qu'on doit célébrer justement notre anniversaire avec notre création de contenu? Et qu'est-ce qui m'a inspiré ce sujet-là? C'est parce que oui, aujourd'hui, c'est bel et bien mon anniversaire, donc mon 28e anniversaire de naissance. Donc, habituellement, sur les réseaux sociaux, je ne le souligne pas. Bien évidemment, c'est indiqué sur Facebook pour justement échanger avec mes amis, donc au niveau de mon Facebook personnel. Mais cette fois-ci, justement, j'ai voulu faire différent parce que j'ai vu justement sur LinkedIn plusieurs publications justement où des gens échangeaient par exemple le X fait sur moi ou mes X apprentissages selon l'âge de la personne en question. Donc, par exemple, mes 25 faits sur moi ou mes 35 apprentissages depuis le début de ma vie. Et je trouvais que c'était justement une excellente idée d'épisode ou de publication pour t'aider en fait à mieux te faire connaître par ton public cible, par peut-être des clients potentiels. Et je sais qu'il y a différentes personnes qui essayent différents formats en fait pour présenter ce type de contenu-là. Donc, comme toujours, même pour ton anniversaire, si tu as un message à faire passer, s'il y a de la valeur ajoutée pour ton audience cible, ça peut toujours valoir la peine donc de le faire. Ce n'est pas seulement pour se dire, c'est sûr que c'est juste pour mentionner, en passant, j'ai 28 ans, souhaitez-moi bonne fête. Je pense pas que c'est ce qu'il y a de plus pertinent, mais s'il y a des apprentissages derrière tout ça, un peu comme je l'ai fait avec cet épisode-ci, eh bien, ça peut quand même être intéressant de le mentionner. Et parfois, justement, si tu as peut-être la même date d'anniversaire qu'une autre personne, fait que ça aussi, ça permet de créer des liens également. Donc, bien évidemment, ce n'est pas nécessaire. Si tu ne veux pas nécessairement le souligner, rien ne t'oblige, en fait, à le faire. Mais si ça peut apporter quelque chose, mais c'est ça, ça peut être quand même très pertinent de se servir en fait de son anniversaire de naissance pour justement apporter de la valeur à son audience. Ou sinon, si tu ne souhaites pas justement partager ton anniversaire avec ta création de contenu en fait, eh bien c'est ça, il y a ton profil Facebook pour te faire souhaiter bonne fête à ce moment-là. De ton côté, est-ce que tu le mentionnes avec ta création de contenu quand c'est ton anniversaire? Et si oui, comment? Simplement à m'écrire sur LinkedIn directement sur mon profil, donc au Amélie Delobel, comme mon nom s'écrit. Si tu n'es pas encore abonné, sinon tu peux m'écrire ça directement en message privé. Au plaisir de te retrouver dès demain pour l'épisode 223, alors que je répondrai à la question « Pourquoi enregistrer un épisode les yeux fermés? » À très vite!